partie Consuel. euh, Parce qu'on voit, donc on installe des bornes. On a fait que parler de vous d'ailleurs, hein. J'ai vu sur la conférence, ça vaut aussi J'ai bien entendu. pour Laurent, Laurent Courciel. Donc vous étiez attendu. Il y a des questions de sécurité électrique, hein, qui se posent, puisqu'on branche quand même des systèmes. Et donc, et puis d'utilisation, hein, de ces bornes, il faut qu'elles soient en capacité de fonctionner tout le temps. Et donc vous intervenez là-dessus. Alors oui, moi j'ai le côté un peu moins glamour, qui est plutôt la mise en place et la vérification sur la sécurité. Donc le Consuel, qui est le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, voilà pour son acronyme complet. Donc c'est une association à but non lucratif et notre mission sont toute étude et action en vue d'assurer la sécurité des personnes et de la conservation des biens. On est reconnu d'utilité publique, dont un acteur principal en fait dans la finalisation des travaux, un acteur aux côtés d'Enedis, puisque c'est notre quitus qui finalement permet à Enedis de faire le raccordement final. On peut enchaîner. Donc sur cette partie RVE, il y a deux volets, hein, puisqu'on parlait d'infrastructures de recharge. On parle aujourd'hui principalement de la copropriété, mais il y a un volet bâtiment et il y a un volet sans bâtiment. Donc les réglementations sont pas tout à fait les mêmes. Malgré tout, la base reste quand même cette NFC 1500 avec ses amendements, ses interprétations. Il y a aussi un guide AFNOR qui est posé là-dessus, qui va évoluer en normes. Donc ça, on a aussi pas mal d'évolutions. On voit que c'est quelque chose qui grandit. On le dit depuis ce matin. Les choses évoluent au fur et à mesure, les besoins évoluent au fur et à mesure, et la réglementation s'y adapte et évolue, je dirais, de jour en jour, aussi bien au niveau français qu'européen. Oui, les copropriétaires n'ont pas besoin de connaître ces Non, normes parce que non, 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 ça c'est l'installateur tout à ou fait. l'opérateur qui maîtrise ces sujets-là. Ouais. Tout à fait. L'objectif, en fait, de cette réglementation est de leur donner un cadre Ouais, de fonctionnel, juridique et technique ouais. dans le cadre de leur intervention du quotidien. L'attestation en elle-même, que l'on verra tout à l'heure, permet de faire ce quitus-là complet sans rentrer trop dans ces détails techniques. Donc, en fait, la partie importante aujourd'hui, c'est de se poser la question sur à la mise en place la sécurité électrique qui correspond à cette infrastructure et son avenir dans le temps et son déploiement. Donc, il n'existe pas de disposition de mise en sécurité pour les IRVE, c'est à peu près logique. Aujourd'hui, on est dans le déploiement, la mise en œuvre, toute l'infrastructure se développe. Donc on ne peut pas parler encore de mise en sécurité au sens qu'on pourrait le comparer à un logement. On est sur de la réglementation, de sa mise en œuvre, avec une installation de mise à la terre qui doit satisfaire à toutes ces conditions. Et ça, c'est très important pour la recharge et le fonctionnement du véhicule. Aussi, il y a un point important qui est l'ajout et l'extension, c'est-à-dire qu'on parle depuis tout à l'heure de première infrastructure, de première borne de démarrage, mais il y a aussi l'évolutivité de l'installation qu'il ne faudra pas oublier dans le temps et s'assurer d'un maintien en termes de sécurité aujourd'hui, demain comme après-demain, dans le cadre de cette mise en place de ces IRVE. Pour le fonctionnement, donc quelle attestation allons-nous utiliser ou avez-vous besoin d'utiliser pour faire ce raccordement et la transmettre à Enedis? euh, Donc, on a plusieurs cas de figure. Donc, on a aussi parlé tout à l'heure de mise en œuvre. Il y a différentes mises en œuvre en fonction des puissances. Donc, on parle aussi de puissance surveillée supérieure à 36 kW. Donc là, on commence à avoir de la grosse infrastructure et de la recharge un peu plus puissante. Ça c'est des recharges rapides, ça on peut faire. Oui, Alors, on ouais, peut rentrer là-dedans, oui, ouais. Ludovic, oui. principalement. La recharge rapide, donc réglementairement, c'est strictement supérieur à 22 kW. Donc effectivement, ce type d'installation va permettre le déploiement de la recharge rapide. Ouais. Dans les bâtiments d'habitation collectif, donc il y a une attestation qui est requise, quelle que soit la puissance de l'infrastructure de recharge de véhicules qui sera mise en place, et lors de la remise en service, suite à une augmentation de puissance aussi. Donc tout ça pour dire que c'est encadré, qu'il y a différentes étapes qui peuvent être prises, et l'attestation va par l'exigence du maître d'ouvrage être déposée au fur et à mesure. Oui, parce que sans cette attestation,
il n'y a pas d'électricité à la borne. C'est ça? Alors, pour la première étape, c'est que sans l'attestation et la validation en fait des travaux, Enedis ne peut pas mettre en service puisqu'il faut ce quitus-là. Ouais. Par contre, l'attestation peut servir dans un deuxième cas, qui est l'étape d'après, c'est-à-dire que l'installation est sous tension, et à partir de là, on va faire de l'évolutivité, du complément ou se reprendre sur des services généraux existants. Et là, il faut aussi s'assurer que cette infrastructure est en sécurité. Donc c'est là où on va parler de choses en raccordement direct ou indirect. On a parlé du direct tout à l'heure et jusqu'à présent principalement c'est la première mise. On met en place l'infrastructure, on fait les raccordements directement sur cette mise en œuvre. Mais il y a aussi l'indirect. Ça a été évoqué tout à l'heure dans le cadre des copropriétés lorsque l'on vient reprendre le droit à la prise et qu'on se reprend sur les services généraux. Oui. Donc c'est cette partie-là où on va aborder un raccordement indirect sur un point de livraison qui n'est pas spécifique à l'IRVE. Donc il faut bien comprendre ces nuances-là aussi, mais pour simplifier, l'attestation est nécessaire dans les deux cas. Soyons pragmatiques. Donc voilà toutes les attestations. Le seul cas où elle est officiellement volontariste aujourd'hui, c'est sur le pavillon individuel, lorsqu'on est en puissance surveillée, c'est-à-dire ce qui est à 99,8%, je dirais presque, des installations. Pour tout le reste, elle est obligatoire et c'est ce qu'on appelle une attestation jaune dans le jargon, qui est liée au logement en fait, puisque là, on est bien dans un bâtiment collectif d'habitation. Alors, à savoir aussi que cette attestation va être complétée lorsque l'on va rentrer sur des puissances plus importantes, évidemment associées à un dossier technique, puisque là, on a besoin, nous, pour le vérifier, de s'assurer de la mise en œuvre et de tous les éléments techniques qui vont être mis, notamment sur les courts-circuits, les pouvoirs de coupure. Mais là, on est déjà dans de la technique propre aux installateurs eux-mêmes. Oui, alors là, effectivement, on arrive dans les chiffres parce que, effectivement, vous venez contrôler. Donc, vous voyez, ça marche ou ça marche pas, pour résumer. Et donc, vous avez des stats là Tout à fait. à Alors, présenter. C'est ce qu'on va voir. Tout à fait. Alors, au-delà du ça marche ou ça marche pas, ça c'est assez facile à voir. Ouais. C'est est-ce que c'est fait dans les règles de l'art? Est-ce que ça ne présente Ah pas oui. un risque d'incendie, un risque d'électrisation, un risque de mise en œuvre plutôt? C'est ça qu'on vient vérifier. C'est ça qui est dangereux d'ailleurs. C'est que ça Tout à marche, fait. mais il y a un risque. À la différence du gaz, ça n'a pas d'odeur Ouais, l'électricité, mais ouais, par contre, ça fait très mal. ouais. Donc, pour ces quelques chiffres, en fait, alors malheureusement, je peux pas vous donner les chiffres 2024 parce qu'ils sortent à la fin du mois, donc ils sont pas encore consolidés. Donc, j'ai repris la base des chiffres de 2024 en vous donnant des tendances sur ce qui se passe et ce qui s'est passé en 2024. Donc, on était à peu près à 12 000 attestations sur les infrastructures déposées en 2023. On voit bien, et on en parle depuis tout à l'heure, de cette progression qui est à plus de 20%, quasiment 19% aujourd'hui, qui augmente significativement en 2024, avec une proportion très importante dans le bâtiment d'habitation. D'où les intérêts et tout ce qui a été mis en place et tout ce qu'on évoque depuis ce matin sur cette démarche-là. Ensuite, sur les tendances, je dirais quelque part des risques constatés. Donc, ils sont définis à peu près en 6 grandes catégories. Mais on voit que sur certains, donc les plus importants, contacts directs, sont déjà des faibles proportions. Malgré tout, ils existent, mais ils sont en baisse. Ça, Donc, ces chiffres-là, ça représente quoi alors? Ça, c'est les anomalies rencontrées lorsque c'est- l'on vient faire les vérifications, Ouais. c'est-à-dire que l'attestation est liée à une vérification qui ne va pas forcément être à 100% bonne à chaque fois. Ouais. Donc quand elle n'est pas bonne, on remonte ces statistiques-là de savoir quel type d'anomalie on rencontre et quel risque il représente. Ouais. Et si au niveau global, on a le chiffre du nombre d'anomalies, de bornes sans anomalie et de bornes qui représentent qui ont une anomalie, au moins une anomalie? J'ai pas le chiffre. Vous n'avez pas le chiffre? Je suis Ouais. désolé. Ouais. Donc par contre sur ces anomalies, on voit que ce qui ressort principalement, et ce sera abordé tout à l'heure, ce sont plutôt la partie sur les mises en œuvre qui représente, on voit bien en 2023, 22% de ces anomalies, de cette proportion d'anomalies, et qui pour sa part est en augmentation encore en 2024, là où on stabilise à peu près sur tout le reste, donc il y a un effort qui est fait à peu près à tout niveau. Par contre, sur la mise en œuvre, on voit bien que cet aspect compliqué remonte en termes d'anomalies régulièrement.
dernière chose, oui, vous vouliez. Alors, sur ce dernier point, Consuel a aussi un autre rôle, hein. Évidemment, on fait pas mal de pédagogie autour et on permet aussi, par des modules d'IRVE, de modules d'e-learning sur des quiz et des informations, permettre à tout à chacun de comprendre un petit peu, de connaître la réglementation et ce qu'il y a autour. Donc, Consuel n'a pas que le rôle, je dirais, d'intervenir dans le cadre de cette vérification. On est acteur dans la filière, on est acteur sur la partie normative, on essaye de transmettre ces informations réglementaires et tout ce qu'il va autour, d'où ma présence également aussi aujourd'hui. Dans le cadre de l'installation d'une IRVE d'une puissance supérieure à 36 kV watts, ampères, kVA c'est ampères, hein, avec un PDL et sur un TGBT, voilà, vous allez expliquer tout ça, existant, est-il nécessaire de faire intervenir le Consuel? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si c'est la création d'une infrastructure en elle-même, oui, il y a l'obligation au départ. Maintenant, si il y a déjà un bout existant et qu'on l'a fait évoluer, il y a la possibilité d'utiliser l'attestation de manière volontariste. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne peux qu'inciter les gens à utiliser l'attestation puisque c'est une garantie aussi pour eux de la réalisation et de la mise en œuvre de leur infrastructure. Et dans un ERP, il y a une question subsidiaire, Franck? C'est la même chose, sauf que c'est pas la même couleur, elle sera de couleur verte. Okay, ouais. Par contre, je voudrais juste ajouter un point important. On parle tout à l'heure de bornes, de prises, de raccordement et autres. Il faudrait juste pas négliger quelque chose. C'est pas la simple prise que l'on a à la maison pour venir raccorder son téléphone, sa télé ou n'importe quoi. On est quand même sur l'équivalent de chacune de ces prises, presque de la puissance globale d'un logement. Quand on parle de 7,4 kilos, un logement en général c'est plutôt 6 kilos. Donc vous voyez, c'est quand même de la grosse puissance. C'est pour ça qu'il y a des mises en œuvre très particulières, des risques bien sûr inhérents. Et plus on va chercher de la recharge rapide, plus c'est gros, conséquent et donc risqué. Donc, il ne faut pas négliger ce volet-là.